Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet grave, un sujet qui préoccupe les Français au quotidien, et c'est la couverture Wi-Fi. Plus sérieusement, pas besoin d'habiter Versailles ou un énorme appartement pour avoir des problèmes de Wi-Fi, on connaît tout ça. J'ai avec moi ce système, le tout nouveau Amazon Hero, qui est censé résoudre ce problème d'une façon très simple. J'ai ici le pack de 3 qui est vendu à peu près 270 €, en dessous des 300 €, et qui couvre une surface qui peut aller jusqu'à 460 mètres carrés. Donc a priori, vous n'avez pas besoin de plus. Si c'est le cas, si c'est toutefois le cas, vous pouvez toujours rajouter des satellites supplémentaires à raison d'une centaine d'euros par satellite. Allez, on laisse passer le générique et on va tester ça juste après. Alors au niveau de l'unboxing, écoutez, ça va aller très vite, puisque si j'arrive à enlever ce satané fourreau, voilà, donc on a ici le système Hero. À l'intérieur on trouve tout simplement les 3 satellites. Donc dedans il y a la base qu'on va connecter à son modem, et puis on va trouver 2 satellites à distribuer dans son domicile. Hop, on les enlève, on regarde au niveau de la connectique ce qu'on a, et bien sur chacun on va avoir des ports Ethernet et également un port USB-C pour le chargement. On verra plus tard pour l'étape d'installation. Et vous voyez le mode d'emploi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment très simple, enfin en tout cas ça en a l'air pour l'instant. On nous demande de télécharger l'application Hero, on nous demande ensuite de suivre les étapes, les étapes qui sont sur l'application, et puis on finit par les 3 branchements. Donc on a les 3 prises USB-C pour brancher les trois modules, et puis on a ici le câble Ethernet pour le relier à notre modem. Pour l'étape d'installation, rien de plus simple, puisqu'en fait c'est vraiment l'atout numéro 1 du Amazon Hero, c'est de proposer un fonctionnement de type plug and play. Donc on vient brancher différents éléments, l'application se charge de les détecter, de les configurer au mieux et de les faire travailler ensemble, à savoir que le tout premier, qu'importe lequel des 3, donc en fait on n'a pas de système de base et de satellite, les 3 sont interchangeables. Donc le premier va venir se connecter directement à votre box en filaire, faut mieux le mettre directement via un câble Ethernet qui est fourni à l'intérieur de la boîte. Donc celui-ci va récupérer vraiment toute la puissance du réseau, et c'est lui qui va se charger de rayonner en fait et d'envoyer le signal aux autres équipements. Sachant que les autres peuvent également, si vous avez des prises Ethernet aux différents emplacements du domicile, vous pouvez également connecter les autres en Ethernet pour davantage de débit, mais ils peuvent sinon se connecter au reste du réseau Wi-Fi et puis le booster dans le reste des pièces. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de désactiver bien sûr le Wi-Fi généré par la box opérateur, par votre box. Généralement ça se fait via un bouton qui est en façade, donc dans mon cas moi je suis sur une Livebox 4, c'est un bouton qui est directement en façade de la Livebox. J'appuie dessus, le Wi-Fi se génère, j'appuie dessus, le Wi-Fi est désactivé. Et il faut faire ça pour éviter que les 2 réseaux Wi-Fi, celui de votre box et celui généré par le Hero, rentrent en conflit, et de ce fait créer des interférences qui vont dégrader la qualité du Wi-Fi. Donc surtout désactiver le Wi-Fi de votre opérateur qui est de toute façon de moindre qualité. Et puis l'autre avantage, c'est que tous les équipements de la maison qui sont connectés au Wi-Fi n'hésiteront plus entre les 2 Wi-Fi, se connecteront directement au Wi-Fi généré par le Hero qui est le plus performant de toute façon. Il est temps de passer aux résultats. Alors je vais d'abord vous parler de la façon dont j'ai mesuré les performances du Wi-Fi généré par le Hero. J'ai effectué des mesures dans 3 endroits différents de la maison. Le premier endroit, c'est tout simplement face à la box qui se trouve dans le salon, comme c'est généralement le cas dans beaucoup de foyers puisqu'elle est connectée à la télé. Ma deuxième mesure, je l'ai effectuée ici même, dans ma gaming room. Pourquoi? Parce que c'est un endroit stratégique pour moi. C'est l'endroit où je joue, donc parfois en réseau, donc c'est un endroit où j'ai besoin d'avoir à la fois du débit et à la fois un très bon ping. Et puis le troisième endroit, j'ai pris tout simplement la chambre la plus éloignée du modem, voilà, pour me mettre un petit peu dans les configurations les plus extrêmes. Également, pour éviter tous les effets de perturbations ponctuelles, des choses qui peuvent arriver sur le réseau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répété chaque mesure 3 fois, et à chaque fois, je prends la meilleure des 3 mesures que je retiens dans la suite de mon test. Alors, première mesure, on va regarder tout d'abord combien nous fournit la box de l'opérateur. Donc, je n'ai pas installé mes Amazon Hero, j'ai simplement mesuré combien j'avais de débit, seulement en comptant sur la box. Donc, dans mon cadre à moi, une Livebox 4. Alors, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens
obtient donc en face de la box 45 mégas en débit descendant, à peu près 180 en débit remontant, et puis dans les deux autres pièces, j'ai à peu près une quarantaine de mégas en upload et en download. Donc première anomalie que je constate, c'est que ce déséquilibre entre le débit descendant et montant, quand on est en face de la box, on a 180 mégabits par seconde en upload, et puis pas tant que ça finalement en download. Et puis bon, on a tendance à se dire, bon finalement une quarantaine de mégas, ben, c'est pas si mal. Mais en fait ça reste très éloigné de ce que fournit ma box et de l'abonnement que je paye, puisque finalement moi, en entrée, si on mesure le débit en entrée de la box, en filaire via la fibre, eh ben, j'ai pratiquement 1 giga en débit descendant, et en débit remontant, j'ai 400 mégabits par seconde. Donc on reste très loin, surtout en ce qui concerne le débit descendant. Et puis une quarantaine de mégas, quelques dizaines de mégas, ça a l'air beaucoup comme ça, mais attention, parce que votre foyer a besoin de beaucoup de fournir du réseau sans fil à beaucoup d'équipements, des appareils connectés, des appareils domotiques, et puis également il y a les usages qui se développent. Par exemple, le streaming, qui est quelque chose qui est vraiment très consommateur en débit. Donc on va avoir du streaming pour la musique, on va avoir du streaming pour regarder des séries et des films en HD, en 4K, ça c'est quelque chose qui est vraiment très gourmand en débit. Donc une quarantaine de mégas, c'est peut-être suffisant aujourd'hui, mais avec les usages qui se développent, et notamment le jeu en ligne, le jeu en streaming, bientôt en 4K, eh ben, c'est peut-être pas suffisant et c'est peut-être pas future-proof comme on dit. Voilà maintenant les résultats que j'obtiens après installation du système Amazon Hero. Donc j'ai placé mes trois éléments, j'en ai placé un vraiment en face, enfin collé au modem. Les deux autres, donc les deux pièces dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un ici même dans ma gaming room, l'autre dans la chambre la plus éloignée. Et voilà les résultats. Donc au niveau du débit, vraiment en face de la box, donc dans le salon, ça n'a plus rien à voir. Là, on est sur 320 mégabits par seconde, aussi bien en débit descendant qu'en débit montant. Tout à l'heure, je vous rappelle qu'on avait 45, donc on multiplie pratiquement par 6, 7, quelque chose comme ça. Et puis on a quelque chose qui est très équilibré entre le débit descendant et le débit montant. Dans les deux autres pièces, on est au-delà des 100 mégabits par seconde, on a pratiquement du 130 mégabits par seconde en débit descendant, et puis en débit montant, on a quelque chose de très équilibré également, dans les 80 à 100 mégabits. Donc c'est exceptionnel. Il n'y a pas photo, c'est vraiment, on remarque là toute la plus-value de ce système, surtout, et ça c'est quelque chose de très important, que je n'ai eu à faire aucun réglage. Tout ça c'est automatique, et j'ai encore rien touché. Voilà. L'autre paramètre très important, c'est que j'ai regardé le ping, ça c'est quelque chose qui est important pour les joueurs. Auparavant, avec la box opérateur, quand j'étais vraiment en face, j'avais un ping de 5 millisecondes, ce qui n'est pas beaucoup, hein, je vous le concède. Maintenant, avec le système Amazon Hero, je tombe à 3 millisecondes. C'est vraiment quelque chose de très confortable pour du jeu en ligne, ou alors pour passer des coups de fil sur internet ou des choses comme ça. Fin de la démonstration. Alors ce qu'on a compris, c'est que les résultats, les performances obtenues avec le Amazon Hero sont très supérieures à ce que propose une box opérateur. Donc vraiment, si vous avez besoin d'un bon Wi-Fi chez vous, si c'est quelque chose qui vous sert pour jouer, pour regarder des films, si c'est quelque chose dont vous vous servez tous les jours, eh ben, ça vaut le coup d'investir dans un système de type Amazon Hero ou concurrent. Il y en a d'autres qui font ça très bien. Sachez toutefois que moi, ce qui m'a impressionné, c'est le fait d'abord que les résultats sont au rendez-vous, et puis d'autre part, la simplicité d'installation est très agréable et permet de finalement installer l'Amazon Hero dans la maison de vos parents qui ne comprennent rien aux éléments techniques, à la maison de vos grands-parents. C'est quelque chose qui est vraiment un système plug and play, chaque élément venant s'installer automatiquement et qui est repéré automatiquement par l'application Compagnon. Alors sachez enfin que le Amazon Hero est un système qui est compatible avec la norme Wi-Fi 5. Alors ce n'est pas la toute dernière norme, puisque actuellement ils sont en train de développer le Wi-Fi 6, dont le nom technique est le Wi-Fi AX, voilà. C'est un Wi-Fi qui va permettre de connecter beaucoup plus d'appareils, d'avoir des meilleurs débits, des meilleures couvertures, mais surtout de mieux gérer les connexions simultanées de plusieurs appareils au même système Wi-Fi. Toutefois, là on est en train de parler de systèmes beaucoup plus chers, donc on va chercher dans les 600 à 800 € pour les routeurs. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment quelque chose d'indispensable dans le foyer, surtout qu'on a un nombre de terminaux compatibles avec la norme AX qui est limité. Donc le Wi-Fi 5 fait très bien le boulot aujourd'hui, c'est le Wi-Fi AN, et c'est celui qu'on va utiliser au jour le jour.
fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que cette démonstration a été limpide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun contenu, puis aussi pour nous soutenir et nous pousser à mettre encore plus de vidéos en ligne. Allez, d'ici là, je vous dis ciao ciao!